Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans une vidéo spéciale Lunchbox. C'est une vidéo qui nous est énormément demandée depuis la fin du confinement. Il n'y a pas une journée où on me dit pas sur Instagram, est-ce que vous pourriez faire une vidéo Lunchbox? Donc on vous écoute, et comme ça vous avait beaucoup plu la vidéo qu'on avait fait il y a à peu près 4 mois sur le top 10 des recettes spéciales rééquilibrage alimentaire, et ben on s'est dit qu'on allait reproposer le même style de vidéo mais uniquement pour les Lunchbox. Donc dans cette vidéo on va vous proposer 10 repas à emporter, des repas chauds, des repas froids pour les personnes qui n'ont pas accès à un micro-ondes au travail par exemple, ou tout simplement pour les personnes qui vont pique-niquer et qui n'auront pas donc de micro-ondes. On en profite pour remercier Mon Bento de sponsoriser cette vidéo. Merci Mon Bento. Vous savez que c'est une entreprise avec laquelle on travaille depuis un long moment maintenant, ça fait très longtemps, et vous savez qu'on est complètement adeptes, Isadora et moi, de nos lunchbox Mon Bento, qu'on les emportait tout le temps pour aller au travail quand on était au bureau encore il y a quelques mois. On adore. Pourquoi on adore? Tout simplement parce que pour nous, emporter ces repas au travail, c'est il n'y a que des avantages. Avantages économiques, puisque du coup bah tu vas pas manger à l'extérieur des trucs pas souvent terribles en plus, et qui coûtent cher. Tu sais ce que tu vas manger puisque tu as préparé toi-même ton repas, et si tu le prépares de façon équilibrée et maison, c'est bingo pour ta santé. Donc nous on adore le concept de ramener ces lunchbox au travail, mais depuis des années, des années. Et quand on a découvert Mon Bento, on s'est dit mais en plus si on peut ramener nos lunchbox au travail et en plus avoir un petit côté chicos, parce que clairement les lunchbox Mon Bento elles sont non. Donc là on est hyper contente de vous proposer leurs nouveautés, puisque en général ils nous envoient, quand ils ont des nouvelles collections, ils nous envoient pour qu'on partage avec vous. Et vous avez également un code promo qui sera mis dans la barre d'infos, c'est Isadora et Marisda 10, qui est valable jusqu'au 31 août 2020. Donc n'hésitez pas à en profiter, tout sera en barre d'infos. Donc c'est parti, je pense qu'on a tout dit. C'est parti pour cette vidéo, pour ce top 10 des repas à emporter au travail ou en pique-nique. Ça commence tout de suite. À la 10e position, on retrouve les egg muffins. Donc c'est une recette qu'on vous avait proposée il y a maintenant longtemps sur notre chaîne YouTube, qu'on vous avait décliné en version petit déjeuner, mais qui marche très bien aussi pour le repas du midi. Parce que c'est quoi en fait un egg muffin? Bah c'est une omelette sous forme de muffin, donc c'est très bête à faire. Dans un saladier c'est très simple, là on bat des œufs, donc vous mettez le nombre d'œufs selon la quantité que vous souhaitez, et ensuite bah on met ce qu'on veut, des épices. Là j'ai mis des poivrons, de la feta, j'ai mis également de la truite fumée, mais on met vraiment ce qu'on veut, et ensuite on n'a plus qu'à faire cuire le tout au four dans des moules à muffins pendant une vingtaine de minutes. Donc très facile, très rapide à faire. Ça permet d'avoir un joli muffin complet, plein de protéines, avec des légumes. Et là pour cette lunchbox j'ai essayé de les accompagner avec des crudités. Donc j'ai des spaghettis de courgettes crues bien évidemment, des carottes râpées avec un petit peu de feta, un petit peu de coriandre pour apporter une petite saveur un petit peu exotique, 2 tranches de pain et une sauce vinaigrette, donc tout simple, hein. Là c'est huile d'olive et vinaigre balsamique, pour moi c'est quand même la base, et quelques graines de courge pour apporter le côté croustillant que je viendrai parsemer directement sur ma salade de carottes râpées. Pour cette première idée j'ai opté donc pour la boîte MB originale de Mon Bento. Elle est vraiment trop belle. C'est vraiment le côté graphique, les plantes, les fleurs. C'est une édition limitée de printemps. Elle est vraiment trop belle, et elle est en plus, cette version là, made in France. Donc là c'est un repas qui se mange froid, mais sachez que de toute façon toutes les lunchbox Mon Bento passent très facilement au micro-ondes et au lave-vaisselle si ça vous intéresse. À la 9e place, on trouve le fameux chili de haricots rouges. Alors ça aussi c'est une recette qu'on vous a partagée mais 1 milliard de fois sur notre chaîne YouTube, dans notre premier ebook. Enfin bref, vous l'avez vu et revu. C'est vraiment une recette qui se prête très bien au lunchbox. Quand on parle de chili dans cette 9e position, on aurait pu mettre aussi tout ce qui est dalle de lentilles corail,
curry, curry de butternut, curry de crevettes, enfin voilà, tout ce qui est un peu réconfortant comme ça, tout ce qui est un peu sauce, ça fait vraiment partie de nos lunchbox favorites. Donc là c'est du chili de haricots rouges, donc dedans il y a des haricots rouges, de la sauce tomate, des oignons, de l'ail, du maïs, des carottes que je coupe en tout petits morceaux avec mon mixeur. J'ai mis également pour accompagner du quinoa, mais on pourrait mettre aussi du riz, moi j'aime bien changer, parfois du quinoa, parfois du riz. Et ce que j'adore accompagner avec le chili de haricots rouges, vous le savez, ce sont les bananes plantains. Et dans le petit compartiment du milieu, j'aime bien mettre de la dame Besson. Vous savez, ce sont les oignons marinés dans du piment que nous on adore, qu'on achète dans les magasins exotiques. Donc voilà, j'en mets dedans, comme ça je vais pouvoir au fur et à mesure que je mange, pouvoir en mettre un petit peu sans que j'en mette directement sur ma lunchbox et qu'après toute ma lunchbox soit beaucoup trop pimentée. À la 8e position, ce sont les empanadillas. Alors les empanadillas sont des petits chaussons en fait tout simplement qui sont farcis et c'est vraiment hyper bon. J'adore faire ça dans les lunchbox parce que c'est pratique en fait, c'est petit, ça rentre bien dans une lunchbox. On peut les faire de tailles différentes aussi et ça c'est super chouette. On en fait beaucoup parce qu'avec une pâte brisée, on peut en faire une dizaine, donc ça peut faire plusieurs lunchbox. Et ça c'est ce que j'aime, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs de faire à chaque fois, c'est-à-dire de faire de grosses quantités de repas pour pouvoir en avoir au moins 2-3 jours. Donc là j'ai fait des empanadillas au thon, aux olives avec de la sauce tomate. J'accompagne ça d'une salade de carottes râpées. Donc là c'est carottes râpées, graines de courge, raisins secs et feta. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je suis une dingue de carottes râpées avec des raisins secs. Pour moi, des carottes râpées, il doit y avoir des raisins secs dedans et un petit peu le côté croustillant avec les graines de courge et du fromage. Donc voilà pour ce repas qui se mange froid. Donc c'est hyper sympa, c'est hyper pratique. Pareil pour les pique-niques, c'est le feu, ce genre de petites choses. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais dedans, il y a donc de la vinaigrette. Donc en étude, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. La base. À la 7e position, ce sont les poivrons farcis. Bien évidemment, je dis poivrons farcis, mais ça peut être tous les légumes farcis, les aubergines farcies, les tomates farcies. Franchement, dans une lunchbox, c'est hyper pratique d'avoir directement le légume, la protéine, tout ensemble. Donc les poivrons farcis, c'est vraiment délicieux cette saison, donc profitons-en un bon moment. Là, ce sont des poivrons farcis avec de la farce végétale, un petit peu de sauce tomate maison. Et j'ai accompagné ça avec de la semoule et des raisins secs. Parce que comme les carottes râpées, pour moi, la semoule, c'est toujours avec des raisins secs. Donc voilà pour cette inspiration de repas. Encore une fois, c'est très facile à préparer, c'est rapide et on peut en faire en grande quantité. Là, j'ai fait 3 poivrons d'un coup. Comme ça, ça peut m'en faire pour plusieurs repas. Donc là, j'en mange un entier, coupé donc en 2 avec la farce à l'intérieur. Ça sent super bon, ça rentre parfaitement dans une lunchbox. Et ça peut passer donc au micro-ondes. Ou même ça se manger froid, il n'y a pas trop de souci de manger des poivrons farcis froids. Et j'accompagne ça de ma magnifique gourde. Donc cette gourde elle est vraiment trop belle, c'est de la nouvelle collection, encore une fois, mon bento. Trop magnifique, tellement belle que ma belle-fille veut me la voler. Elle me dit fais ta vidéo et après moi je la récupère pour ses pique-niques, pour ses séances de sport avec l'école, etc. Et dedans j'ai fait une citronnade. Donc là encore une fois c'est tout bête. C'est un citron pressé dans de l'eau avec des feuilles de menthe de mon jardin. Je laisse infuser comme ça pendant toute une nuit. Et le matin, j'ai plus qu'à transvaser tout ça dans une gourde en enlevant les feuilles de menthe, etc. pour avoir un bon petit goût. Donc voilà pour cette inspiration. À la 6e position, on a le risotto. Alors le risotto, c'est vraiment le truc que j'adore manger. Voilà, c'est dit. J'adore manger des risottos et particulièrement avec des petits pois, du citron. C'est mon truc, c'est mon dada. Là, j'ai fait un risotto, petits pois, courgettes et chorizo. Je vous ai déjà dit, je suis dans ma passion chorizo en ce moment. Donc j'en mets un petit peu partout. Vous avez déjà la recette du risotto dans un de nos e-books, donc celui de printemps, mais également sur notre chaîne YouTube, puisque Marisa vous avez fait un live meal prep où elle partageait en fait la recette de l'e-book avec vous sur YouTube tout simplement. Donc là j'ai mis le risotto directement dans une lunchbox isotherme. Alors ça, mais je suis tellement contente de l'avoir reçu, mais tellement contente.
parce que parfois quand on n'a pas de micro-ondes sous la main, c'est bien compliqué de manger chaud. Tout le monde n'a pas de micro-ondes dans son entreprise et pour manger chaud, c'est pas possible. Donc on est cantonné à avoir des lunchbox froides, alors que là, avec ce concept-là, vous mettez directement votre plat qui est bien chaud dans votre lunchbox isotherme. On visse bien pour maintenir au chaud et ça maintient au chaud près de 5 heures. Donc c'est super, c'est vraiment, j'adore le concept. Et ça répond à la question qu'on nous pose souvent quand vous n'avez pas de micro-ondes dans votre entreprise. Vous avez ce type d'accessoire qui peut vraiment vous sauver la vie. Donc voilà, je recouvre vite parce que sinon, ce sera plus chaud, pardi. À la 5e place de notre classement, on retrouve les lasagnes. Et oui, les lasagnes et tout autre type de gratin, ce sont des repas parfaits à mettre dans des lunchbox. C'est très pratique parce qu'il vous suffit de préparer un gros plat à gratin pour votre famille et de garder une portion pour le déjeuner du lendemain. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que ça permet de faire en un seul gros plat plusieurs repas. Donc c'est vraiment parfait. Et donc là j'ai composé une lunchbox avec une jolie part de lasagne faite maison évidemment. Donc ici j'ai suivi la recette de nos lasagnes végétariennes disponibles déjà sur notre chaîne YouTube ainsi que dans notre premier ebook. Donc ce sont des lasagnes à base de courgettes, de carottes, d'oignons, de tomates pelées et moi j'y ai rajouté un petit peu en supplément du steak haché, voilà, pour changer un peu. Et ensuite j'ai ajouté quelques bâtonnets de carottes pour le côté un peu croquant parce que vous savez que nous on aime beaucoup manger avec plusieurs textures en bouche. Et à côté une salade verte, tout ce qu'il y a de plus simple, accompagné de son petit pot de sauce vinaigrette. En 4e position, on a le sandwich, le fameux sandwich. Alors c'est vrai que Marisa et moi, on n'est pas des consommatrices spécialement de sandwich, ni à emporter, ni fait maison en règle générale. Mais s'il y a bien un sandwich que j'adore manger, notamment en cette période de l'année, c'est le sandwich aux légumes grillés avec de la mozzarella et du pesto. C'est vraiment un délice. Et moi, j'arrive pas non plus à manger un sandwich avec du pain juste comme ça. Il faut qu'il passe un petit peu au grill, même si le lendemain, il sera pas chaud, hein, il ne sera pas spécialement plus trop croustillant comme ça l'est quand ça sort du grill, mais j'aime bien le petit goût du pain grillé en fait, tout simplement. Donc ça c'est un sandwich que j'ai beaucoup fait l'année dernière, enfin l'été dernier du coup. J'ai accompagné du reste de légumes grillés, j'en ai mis à l'intérieur et j'en ai mis aussi à côté pour avoir un surplus de légumes. Donc pour les légumes grillés, vous avez déjà une recette sur notre blog, mais c'est avec des légumes d'automne, mais c'est exactement la même recette avec des légumes d'été. Donc là-dedans, j'ai mis des aubergines, de la courgette, des poivrons, de l'oignon rouge, de l'ail en chemise comme ça. En fait, je coupe tous les légumes grossièrement, je les mets dans un saladier avec de l'huile d'olive, des épices. Je mets tout ça dans le four à 180 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes. Là, plutôt 30 minutes quand c'est les légumes d'été. Et puis voilà, c'est prêt. Et je mets ça en fait après dans mon sandwich. Et ensuite, je mets de la mozzarella. Et hop, bim bam boum, au grill et c'est nickel. Je vous conseille vraiment de faire des légumes grillés parce que quand vous en faites en grosse quantité, c'est hyper versatile, un petit peu dans un sandwich, un petit peu avec du riz, un petit peu avec une grillade, pourquoi pas. Ça fait une grosse quantité qu'on peut conserver quelques jours au frigo, c'est très pratique. Donc ça je le mangerai froid, mais ça par exemple je le mettrai au micro-ondes quelques instants. Et à côté je me suis mis en petit dessert du fromage blanc avec de la confiture de fraises, parce que quand même le fromage blanc confiture c'est quand même la base. Alors à la 3e place de notre classement, on retrouve la fameuse recette du One Pot Pasta. Le One Pot Pasta c'est vraiment une recette très facile, très pratique surtout, et qui est également déclinable à l'infini. Nous on adore en préparer une grosse quantité, en manger sur le moment. Comme là ce midi je viens de manger ce repas avec Samuel, et du coup en conserver dans une lunchbox pour un prochain repas. Donc là ce sera la lunchbox pour Samuel demain midi. Le One Pot Pasta, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est un repas à base de pâtes qui se cuit dans un seul et même faitout. Donc vous disposez tous vos ingrédients accrus dans un faitout,
vous recouvrez d'eau et ensuite vous laissez cuire tout ça simplement. C'est trop facile, trop rapide. Et là j'ai préparé un one pot pasta donc aux crevettes, courgettes et carottes avec des tagliatelles. C'est vraiment un repas extrêmement simple et surtout que vous pouvez décliner à l'infini. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, tout ce que vous avez dans votre cuisine, vous mettez dedans, vous faites cuire et on n'en parle plus. Et donc là je l'ai servi dans cette très jolie box MB Square que j'adore avec les motifs Urban Jungle. Et comme le one pot pasta est un repas complet en lui-même parce que dedans vous avez le féculent, les protéines, les légumes, et bien tout simplement je le mets dans une seule boîte. Donc c'est très pratique aussi avec mon bento, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser qu'une seule boîte. Vous n'êtes pas obligé de prendre à chaque fois 2 boîtes ensemble. Vous avez une sangle plus grande pour embarquer 2 boîtes superposées et vous avez une sangle plus petite pour embarquer juste une seule boîte. Donc voilà pour cette inspiration déjeuner à emporter. Et moi j'ai rajouté un peu dessus, comme toujours, un petit peu de fromage. Donc là c'est de la feta et un petit peu de graines de courge pour ajouter du croquant à ce délicieux repas. Alors la deuxième position de nos lunchbox préférés, on retrouve eh bien le cake salé. Pour cette version de lunchbox, on a préféré faire des muffins. Donc c'est exactement le même appareil qu'un cake normal. Sauf que en termes de conservation, on a trouvé ça plus intéressant d'en faire des muffins plutôt que des cakes qui pourraient éventuellement sécher au fur et à mesure des jours. Donc les muffins c'est pratique, c'est individuel et ça s'embarque très facilement. Les cakes, ce qui est bien, c'est que c'est déclinable à l'infini. Ici ce sont de délicieux muffins courgettes, feta et basilic accompagnés d'une salade de maïs avec des oignons rouges et une sauce vinaigrette classique et aussi les tomates du jardin d'Isadora. Les premières tomates. Donc ici c'est une lunchbox à déguster froide, donc parfait à emporter pour vos pique-niques, pour vos déjeuners sans micro-ondes et c'est tout à fait équilibré et santé. Et à la première place du classement, on retrouve l'inconditionnel, c'est la salade composée les amis. J'ai l'impression qu'on vous en parle tout le temps en ce moment, mais c'est vrai que c'est très pratique à emporter, que ce soit au travail ou dans vos pique-niques. Donc pareil, les salades composées, c'est déclinable à l'infini. Depuis quelques mois on vous a proposé sur la chaîne plusieurs recettes de salade. Donc vous avez la recette de la salade de pommes de terre, la recette du taboulé, la salade de pâtes, enfin bref il y en a pléthore sur notre chaîne. Mais aujourd'hui dans cette lunchbox on vous repropose cette salade que je vous ai déjà partagée dans une précédente vidéo. C'est une délicieuse salade de riz, pamplemousse citron avec du thon, des carottes râpées et une délicieuse vinaigrette à l'échalote. Magnifique, la recette sera évidemment dans la barre d'infos comme toutes les autres recettes. Dans le deuxième compartiment de la lunchbox, on a décidé de vous proposer un dessert. C'est tout simple, vous savez, nous quand on prend un dessert en général, c'est de la compote de pommes. Et donc là dans un des récipients que vous pouvez trouver sur le site Mon Bento, on a mis un peu de fromage blanc avec de la compote de pommes, un tout petit peu de muesli bio et on a préparé des cookies pour le dessert, pour le goûter, peu importe. Ce sont nos cookies sans farine au beurre de cacahuète. Si vous ne les avez jamais testés, il faut vraiment foncer cette recette. Et pour finir cette vidéo, on vous présente également la fraise la fraise du jardin d'Isadora. Voilà, qu'on a réussi à avoir pour cette vidéo quand même. On a trop de chance. Donc c'est sur cette délicieuse proposition que l'on va terminer cette vidéo de notre top 10 des repas à emporter au travail, à l'école ou en pique-nique. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. I still think about calling you.